Bonjour, on est en direct des Journées nationales de l'AMCAR et j'ai le plaisir d'avoir avec moi Dr Catherine Sportouche, cardiologue imageuse à la clinique du Millénaire de Montpellier. Bienvenue Catherine. Merci beaucoup, merci de m'avoir invité pour ce superbe congrès là. Je suis très honorée d'être là. Tout l'honneur est pour nous. Alors, tu viens nous parler du mécanisme de l'insuffisance tricuspidienne. Est-il si important de comprendre ce mécanisme et de connaître le mécanisme de la fuite avant de décider de la stratégie thérapeutique? Tout à fait. Alors en fait, déjà, il faut s'attacher à rechercher ces fuites tricuspides parce qu'on sait que ce sont des facteurs pronostiques, plus elles sont sévères. Et à partir de là, il faut les analyser, donc regarder le mouvement valvulaire, le mouvement de l'anneau, le mouvement de l'oreillette, enfin la taille de l'oreillette droite, parce qu'on sait que tous ces paramètres déjà ont un impact pronostique. Les fuites atriales, les fuites primaires ont un meilleur pronostic, par exemple, que les fuites ventriculaires ou les fuites en rapport avec des sondes de pacemaker. Donc on sait à qui on a affaire et après savoir comment traiter ces patients. Le traitement a explosé ces dernières années depuis qu'on s'intéresse davantage à la fuite tricuspide et on sait qu'il y a des techniques chirurgicales, soit de plastie, de réparation, soit de remplacement. Mais effectivement, si on a par exemple un patient qui a un tinting tricuspide, eh bien, on va plutôt remplacer la valve plutôt que de faire une plastie. Et on a aussi toutes ces techniques percutanées qui sont à notre disposition maintenant, des clips tricuspides qui va falloir qui vont nous permettre qu'on va mettre en place, mais à condition que la valve soit adéquate. Donc on va faire une analyse anatomique de la valve, une analyse de la coaptation et voir si notre patient est accessible à ce type de technique ou un remplacement valvulaire tricuspide percutané également. Pour approcher ce mécanisme, on sait que l'échocardiographie, c'est le b.a.-ba, tout le monde l'a, que ce soit à l'hôpital ou au milieu libéral. Est-ce que c'est toujours ou dans quelle proportion est-il nécessaire de recourir à d'autres examens pour étudier la valve tricuspide? Alors, je trouve que l'échographie transthoracique est fondamentale parce que d'abord, on a une très bonne exposition des cavités droites et on voit très bien la valve tricuspide et parfois bien mieux que sur les échographies transœsophagiennes. Donc, il faut toujours faire l'échographie transthoracique avec des incidences qui sont focus VD, c'est-à-dire qu'il faut être vraiment très loin dans les selles pour se centrer effectivement sur le ventricule droit. Ça, c'est fondamental. Et quand on est bien centré sur le ventricule droit, on analyse bien la valve tricuspide. Il faut essayer de prendre toutes les incidences, c'est-à-dire la 4 cavités, mais aussi des parasternales petit axe, mais aussi deux cavités VD quand on est en petit axe, en fait en parasternal, on va becquer vers l'avant. Et on va analyser l'ensemble de ces 3 valves. Donc ça, c'est fondamental. Après, quand on a la possibilité, toujours en échographie transthoracique, c'est de faire du biplan. Mais à ce moment-là, il faut les modules 3D. Peut-être tout le monde ne les a pas. Mais c'est vrai que ça nous permet d'améliorer la qualité, en tout cas de l'analyse de la coaptation, avec également du 3D reconstruit. Et après, on va à l'ETO. Alors l'ETO est nécessaire quand même, ça il faut le savoir. Si on envisage des techniques percutanées, on ne peut pas envisager des techniques percutanées sans avoir fait une ETO. Pourquoi? Parce que de toute façon, le repérage échographique de la technique percutanée va se faire sous ETO. Et quand le patient effectivement, a des mauvaises images échographiques, effectivement qu'on a une mauvaise échogénicité, c'est pas la peine de proposer cette technique parce que là, on sait qu'on n'y arrivera pas. Donc c'est fondamental. Et là, on a d'autres évaluations avec également du 3D reconstruit. Merci. Et sinon, en tant que cardiologue exerçant en milieu libéral, on aimerait bien savoir s'il y a quand même des critères cliniques qui peuvent nous orienter vers telle ou telle étiologie, tel ou tel mécanisme. Alors, le mécanisme, c'est difficile. Déjà, je trouve que c'est même difficile de repérer, si on n'a pas fait d'échographie, de repérer les patients qui ont des fuites tricuspides sévères. Et souvent, on les laisse passer. Parce qu'en fait, ce n'est pas un tableau aussi bruyant qu'une fuite mitrale sévère du patient qui arrive en édème pulmonaire. C'est le patient, ou la patiente surtout, souvent, une patiente âgée qui est un peu fatiguée. Ça peut être des signes un peu, entre guillemets, bâtards, c'est-à-dire qu'en fait, ils sont vraiment pas, en tout cas, très significatifs et très spécifiques. Donc une patiente qui est fatiguée, qui se traîne un petit peu, qui est, alors bien sûr tardivement des édèmes des membres inférieurs, mais je pense que c'est trop tardif. En fait, l'asthénie, elle est liée au bas débit. Donc en fait, c'est le bas débit, et donc c'est des patients qui sont symptomatiques. Quand on leur demande vous êtes essoufflé, ils répondent pas forcément oui, parce qu'en fait, ils ont adapté leur mode de vie. Donc je pense qu'il faut, l'asthénie c'est important, l'essoufflement aussi, les signes droits sont trop tardifs, et puis après, donc il faut penser à cette fuite tricuspide, il faut s'y intéresser. On l'a longtemps négligé, et pourtant c'est vraiment fondamental. Mais quand même, quand on a des éléments cliniques, par exemple, il faut toujours chercher est-ce que le patient a mis un pacemaker ou pas. Donc ça nous Pour oriente vers l'étiologie, telle ou telle ah étiologie. oui, oui, tout à Est-ce fait. qu'il est en ACFA? Il y a certains quand Ah même. oui, oui, tout à fait. Alors ça, c'est très important aussi. Alors les patients qui sont en fibrillation auriculaire, c'est sûr qu'il faut les suivre parce qu'il y a un remodelage de l'oreillette droite et il va y avoir également une fuite tricuspide atriale qui peut apparaître en rapport avec ce remodelage de l'oreillette droite et cette dilatation de l'anneau.
Et les patients qui ont des sondes de pacemaker, alors pendant très longtemps, on les a absolument négligés complètement. Enfin, moi, j'ai encore des rythmologues avec qui je travaille qui m'ont dit non, 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 la fuite tricuspide, ça n'est pas en rapport avec la sonde de pacemaker. J'aurais montré que si, en fait. Oui, tu nous as bien montré des images tout à l'heure. Ouais. Et donc, en fait, c'est parfois très difficile de faire le rapport de cause à effet entre la sonde elle-même et la valve. Et en fait, une des techniques pour y arriver, c'est quand même d'avoir fait une échographie avant l'implantation. Alors, c'est parfois un vœu pieux parce que c'est compliqué en termes d'organisation, mais il faut que le cardiologue de ville qui adresse son patient, par exemple pour un pacemaker ou un DEF, dise il n'y a pas de fuite tricuspide ou il y a une fuite tricuspide, ça c'est déjà important. Et ensuite, en fonction de ça, premièrement, soit il y a une grosse fuite tricuspide, à ce moment-là, on va se dire on peut utiliser des techniques qui vont épargner la valve tricuspide, par exemple les pacemakers sans sonde, et encore que ça on peut en rediscuter, ou soit effectivement se dire voilà, on va implanter le patient et on contrôlera tout de suite après. Et si on a le moindre doute sur une aggravation initiale de la fuite, importante ou pas, il faut voir le mécanisme, suivre le patient et savoir s'il ne faut pas retirer la sonde. Parce que si on attend pour retirer la sonde, ça sera trop tard. Et c'est souvent la difficulté, c'est qu'on voit des patients tard avec des fuites sévères et des sondes de pacemaker qui sont implantées depuis 5-10 ans. Et là, le risque de retirer la sonde est catastrophique. Hein. Donc c'est pour ça. Donc il faut vraiment, je pense, et ça nous on ne le fait pas assez, on essaie de l'intégrer dans notre pratique. Merci beaucoup, Catherine. Merci C'était à très vous, en tout clair. cas. Merci. Merci beaucoup.